Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons attaquer la transformation du lait en faisant l'aliment le plus commun pour sa conservation, le fromage. Dans un premier temps, nous allons voir comment faire des petits fromages frais, puis je vous montrerai comment le faire vieillir. Pour commencer, nous n'aurons besoin que de 2 ingrédients. Du lait cru, que je vais chercher tous les dimanches matins au marché, ou bien du lait frais, que vous pouvez trouver dans les rayons frais du supermarché comme celui-ci. Il est à courte période de conservation. Et de la présure. La présure, c'est un coagulant animal qui permet de séparer la matière grasse, le solide, et le petit lait, le liquide. En chauffant le lait, celui-ci va s'acidifier et la structure change en la solidifiant. C'est pour cela que le vinaigre ou le jus de citron peuvent faire le même effet. Il existe également des coagulants végétaux pour les options végétariennes, à base de chardon par exemple, ou encore de artichaut. Nous verrons plus tard comment la faire nous-mêmes. Voilà pour les ingrédients. Concernant le matériel, nous aurons besoin d'une grande casserole avec le couvercle, d'une passoire doublée d'un linge, d'un écumoire comme celui-ci et d'un petit panier faisselle comme celui-ci. Donc il y a le contenant pour récupérer le petit lait et le contenant pour mettre le fromage qui s'égoutte. Il est troué un peu partout pour laisser s'égoutter le fromage facilement. Si vous n'avez pas de panier à vaisselle, vous pouvez prendre une barquette comme celle-ci et y faire des petits trous afin de pouvoir laisser le fromage s'égoutter. Faites bien attention à ce qu'il faille bien quelque chose en dessous pour laisser s'égoutter le lait et le laisser en hauteur. Pour ici, nous allons utiliser la faisselle. Pour le processus de la recette, rien de plus simple. On commence par verser le lait dans la casserole, puis on le met à chauffer à feu moyen en principe, mais comme mes plaques ne chauffent pas très bien, je le mets à feu fort. On va chauffer le lait entre 35 et 40 degrés. Tout dépend évidemment de ce qu'il y a également écrit sur votre emballage de présure. Pour cela, nous allons prendre un thermomètre. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Vous devez pouvoir plonger votre doigt 10 secondes dans l'eau et j'en sentir une chaleur douce. Une fois le lait à la bonne température, on coupe le feu et on le sort de la plaque. On y ajoute ensuite la présure selon les indications. Ici, c'est entre 4 à 10 gouttes par litre. Je vais donc en mettre une quinzaine pour 2 litres. On remet ensuite, afin d'incorporer la présure, une bonne vingtaine de secondes. Puis, on laisse reposer la préparation à couvert pendant 1 heure. Une fois le lait caillé, nous allons le couper en petits cubes et le mélanger doucement avec une écumoire. Nous allons ensuite le verser dans une passoire doublée d'un linge propre et le remuer afin de faire s'égoutter le petit lait. Une fois qu'on a une consistance à peu près granuleuse mais plutôt mouillée, nous pouvons commencer à mouler les fromages dans les faisselles, puis les mettre au frais. Pour vieillir le fromage, il faudra laisser la faisselle s'égoutter 48 heures à température ambiante. Ensuite, chaque jour, il faut démouler, laver, saler, puis retourner le petit fromage. On peut le laisser au minimum 1 semaine et le garder à environ 10 degrés Celsius afin de le vieillir correctement.
Le fromage frais se consomme avec juste un petit peu de sel et de poivre au petit déjeuner car très léger, sur un pain frais maison que l'on verra comment faire prochainement. Le fromage vieilli quant à lui est parfait pour l'apéro ou râpé ou bien cuit dans les plats chauds. Et voilà, maintenant vous savez comment vous pouvez faire votre fromage maison. À bientôt pour de nouveaux apprentissages.